Allez, nous allons maintenant nous pencher sur votre chariot de course et sur l'inflation. Bruno Le Maire, hier, s'est engagé, et ça n'est pas n'importe quel engagement. Narcisse, il a donné des chiffres. Oui, Jean-Baptiste, 5000 produits dont les prix seront bloqués jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas monter. C'est donc une volonté de Bruno Le Maire après une réunion avec les distributeurs et les industriels. On écoute le ministre. On va doubler le nombre de produits sur lesquels il n'y aura pas de hausse de prix ou il y aura une baisse des prix. Ça fait 5000 produits au total, 5000 références. Nous sommes en direct avec Rodolphe Bonas, qui est président directeur général du groupe Aristide Retail Technologies, expert de la consommation. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin dans le 6-9 sur LCI. Toute première question, monsieur Bonas, êtes-vous étonné par l'annonce claire, l'engagement clair du ministre de l'économie sur un nombre de produits? Alors, non, étonné, pas vraiment. C'est la continuité du dispositif qu'on avait déjà eu, vous vous rappelez, un petit peu avant l'été. Il demande aux industriels, aux distributeurs d'étendre la gamme. 5000 produits, c'est vrai que c'est significatif parce qu'on va avoir quand même, ça va toucher beaucoup de ce qu'on appelle de catégories de produits, c'est-à-dire que ça va toucher sans doute des biscuits, des liquides, du sucre, du lait, des pâtes. On espère que ça va vraiment toucher des produits essentiels, mais je rappelle que dans un hypermarché, on peut avoir jusqu'à 30 000, jusqu'à 50 000 références. Donc vous voyez que tout ça, ça va être une question d'équilibre et aussi, il faut bien le préciser, pour nous les consommateurs, de balisage, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on arrive à retrouver ces produits dans les rayons. Qui décide de la liste? Monsieur Bonas, vous savez, qui fait la liste? Qui décide ça y va, ça n'y va pas? Pas le ministre. Oui, bien sûr. En fait, ce sont des listes qui sont opérées enseigne par enseigne, en accord avec des industriels. Pourquoi ? Parce que le gouvernement peut orienter, mettre tout son poids dans la balance, mais il ne peut pas interagir jusque dans les relations commerciales au point de dire, écoutez, je souhaite que ce soit cette marque de beurre ou cette marque de yaourt qui soit touchée par ces produits qu'on pourrait qualifier de inflation gelée, j'allais dire. Donc, pour être très très clair pour les gens qui nous regardent, les autorités peuvent dire, le gouvernement peut dire, je veux que ce soit le beurre. Après, chacun se débrouille dans sa catégorie comme il le souhaite. Alors, non, même pas. Il peut pas dire c'est le beurre, le lait, les pâtes ou quoi que ce soit. Il peut dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire une liste de produits avec des prix qui seront gelés. C'est tout. Et les industriels et les distributeurs se mettent d'accord et c'est eux qui décident librement la liste des produits qui seront impactés. Merci pour cette éclairage. Mais alors Rodolphe Bonas a raison, mais 5000 références sur 50 000 dans un hyper. Très bien, mais Rodolphe connaît aussi la loi des 20-80, c'est-à-dire que vous avez 20% des produits qui font 80% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que notre consommation, elle est relativement tracée. Et pour moi, deuxième réflexion, c'est le rôle du politique. On est dans ce qu'on peut faire de plus intelligent. Le rôle d'orientation, c'est pas Bruno Le Maire qui décide des prix. Ce sont les industriels et les distributeurs. Lui peut donner des orientations et des incitations. Vous savez, ça rappelle la formule de Bad Godesberg, les sociodémocrates allemands, le marché autant que possible, l'État autant que nécessaire. C'est exactement ça. S'il y a pas un matin où on cite pas Godesberg, on n'est pas bien, nous. On n'en parle pas tous les jours non plus. J'avais une question pour Monsieur Bonas. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, il peut s'agir de promotion temporaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir un affichage et on va avoir l'impression que c'est dans le temps. Est-ce que le consommateur va pas se dire mais finalement on me raconte des histoires, on est juste sur une promotion de rentrée et puis finalement après je vais payer aussi cher dans 2 ou 3 mois? Alors, ce qu'il est clair, c'est que ce dispositif qui a déjà eu lieu juste avant l'été, rappelons-nous, a été à la fois un dispositif, j'allais dire, accompagné par le gouvernement, mais surtout une formidable opération commerciale. Pourquoi ? Parce que finalement, ce balisage et la lisibilité de ces produits ont fait en sorte que le chiffre d'affaires, la rotation, la vente de ces produits s'en est trouvé fortement augmenté. Donc il y a fort à parier qu'on retrouve à peu près le même phénomène. Et c'est vrai que pour nous, les consommateurs, c'est toujours compliqué d'arriver à faire la différence entre ces produits dits gelés et des opérations commerciales. On va continuer à vous proposer 2 produits achetés, le 3e gratuit, sur un produit dont l'inflation ne sera pas gelée. Donc ce sera à nous, les consommateurs, de dire attention, cette promotion commerciale, elle est plus intéressante là pour la semaine qui vient, plutôt que le prix ou produit gelé. Donc c'est pour ça que
à tous ces auditeurs ce matin, je ne peux que conseiller que de continuer à scruter les prix dans leur affichage au prix au litre et au prix au kilo, c'est-à-dire le prix qui est inscrit en dessous du prix un peu qu'on a en gros de nos produits. C'est celui-ci qui guide vraiment le fait qu'on soit capable de faire encore de bonnes affaires. Est-ce que, en fait, ce qui résumerait le manque de contraintes sur les distributeurs, c'est pas cette histoire de panier inflation, Monsieur Bonas, parce que je me souviens que toutes les enseignes n'ont pas joué le jeu. Il y en a certaines qui ont accepté de constituer ces paniers et d'autres qui ne l'ont pas fait. Oui, tout à fait. Il y a à peu près une dizaine d'enseignes qui ont joué le jeu, d'autres qui ont dit écoutez, nous on rentre pas dans ce dispositif pour des raisons très simples, c'est que certaines ont finalement fait valoir le fait qu'elles n'avaient pas à rentrer dans ce dispositif parce qu'elles considèrent qu'elles sont déjà les moins chères du marché. C'est Leclerc, pour dire les choses simplement. Rodolphe Bonas, c'est voilà. Leclerc n'est pas rentré dans la liste des prix. Voilà. Il dit, nous, on est moins cher du 1er janvier au 31 décembre. On pas exactement. Moins cher. On est déjà les moins. Voilà, exactement. On est déjà les moins chers mécaniquement. Au bout de la chaîne, il y a donc nous, dans les allées, avec le petit panier, la liste de courses, le nez avec le stylo. Vous faites encore ça ou pas? Vous avez le papier crayon avec le portable. Oui, sur le portable. Ouais. Donc je suis le seul à avoir la liste à la main encore. Ok, super. Bon, Pascal, merci. Non. Génération papier. Merci pour votre soutien. Donc nous sommes là au bout avec le portable, cher François, ou la liste, cher Pascal, à la main. Mais avant ça, en fait, il y a des négociations. Et ce qui se passe bien avant nous, ce sont des discussions entre ceux qui fabriquent, les industriels, qui eux-mêmes ont des fournisseurs évidemment, et les distributeurs, là où nous nous rendons pour acheter les produits. Il y a un calendrier, évidemment, tout ça est très très encadré. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce calendrier a un impact sur nous. Le moment où sont décidées les choses, négocier les choses, ça finit par nous arriver, avoir des incidents sur notre portefeuille. Bruno Le Maire a décidé de faire évoluer ce calendrier. On l'écoute et je vous donne la parole dans un instant, Pascal. Ils vont commencer dès le mois de septembre jusqu'au 15 octobre à ouvrir ces négociations tarifaires avec un objectif, avoir des baisses de tarifs dès le mois de janvier 2024. On peut être très clair, Pascal, pour les gens qui nous regardent. Pourquoi ça change les choses de bouger le calendrier des négociations? On gagne 2 mois, si vous voulez. Les négos, en général, c'est à partir du mois de décembre, ça se termine le 1er mars. Bon, là, on a une baisse du prix des matières premières et de l'électricité. L'idée, c'est d'avancer les négociations pour incorporer le plus vite possible la baisse de ce qu'on appelle les coûts de production, c'est-à-dire précisément tous les intrants, le gaz, l'électricité, les matières premières agricoles, les produits chimiques, etc., pour rendre l'avantage prix aux consommateurs le plus tôt possible. Ce que veut Bruno Le Maire, c'est que au 1er janvier 2024, les prix aient déjà baissé, qu'on n'attende pas le mois de mars. Vous voyez, c'est là aussi peut-être les limites de l'exercice. Margis. Et justement, alors quelles sont ces marques qui ne jouent pas le jeu? Bruno Le Maire, pour la première fois, les a nommées publiquement hier. On l'écoute. Industriels, simplement, que je veux mentionner, qui eux ne jouent pas bien le jeu, qui pourraient faire plus. Je pense à Unilever. Je pense à Nestlé, je pense à PepsiCo, c'est des très grandes multinationales qu'on fait un peu, mais pas beaucoup, on leur demande de faire beaucoup. Monsieur Bonas, si je poursuis le fil de nos échanges, est-ce que Unilever, PepsiCo et autres, ça leur fait vraiment quelque chose d'être name and shame, comme on dit, pardonnez-moi l'anglicisme, mais pointé du doigt par le ministre de l'économie française, ou est-ce que ça leur passe au-dessus de la tête? Alors, j'allais dire que à l'échelle véritablement des équipes commerciales d'Unilever sur le pays de France, j'allais dire, c'est quand même assez inquiétant et ça les bouscule énormément parce que ça peut avoir un impact sur leur vente. Mais à l'échelle du groupe Unilever au niveau mondial, il faut savoir que pour Unilever, la France n'est pas un pays. L'Europe est un pays. Les États-Unis est une zone. L'Asie est une zone. Donc ça veut dire que pour eux, la France, ça pèse entre 2 ou 3% de leur chiffre d'affaires. Après, il faut rajouter aussi 2 dimensions. La première, c'est qu'il faut savoir que ces très grandes marques possèdent aussi finalement de très grands atouts. Pourquoi ? Parce que pour certaines d'entre elles, elles possèdent des produits qui sont des produits, j'allais dire, quasiment indétrônables. Voire même, si jamais on arrive au bout d'une négociation en disant « écoutez, on n'est pas réussi à vous faire descendre les prix, là on voulait arriver », c'est-à-dire si les distributeurs n'arrivent pas à faire plier ces marques, que vient de citer Bruno Le Maire, eh bien, l'étape ultime qui est de dire, écoutez, dans ce cas-là, je n'achèterai pas cette année vos produits et je ne les vendrai pas dans mes rayons, a un tel impact sur le trafic et le chiffre d'affaires du distributeur que très vite, on revient à la raison. Il y a certaines marques, bien sûr, de soda, certaines marques de pâte à tartiner, certaines marques de yaourt qui sont tellement achetées, tellement publicitées par les consommateurs que finalement, le rapport de force est parfois un peu inversé et c'est pour ça que c'est parfois très compliqué.
François. Je sais qu'on ne va pas se consoler en ouvrant les fenêtres et en regardant ce qui se passe chez nos voisins, mais tout de même, pour le coup, la France, elle est dans la moyenne d'abord de la zone euro en ce qui concerne l'inflation et l'inflation générale, c'est-à-dire que la zone euro aujourd'hui c'est 5,3%, la France 5,1%. Mais si vous regardez les autres pays, ceux qui sont au-dessus de nous, l'Allemagne 6,5, l'Italie 6,3, ce sont des pays qui pourtant ont pris des mesures avec des boucliers, notamment sur l'énergie. L'Espagne 2,1, la Belgique 1,7, eux aussi ont pris des mesures, et notamment sur les paniers qui concernent l'alimentation. Donc on voit bien que ça peut jouer ce genre de mesures sur la baisse de l'inflation, mais ça ne peut pas non plus la corriger et j'allais dire l'éliminer. Bien sûr, quand on compare par exemple avec nos voisins anglais, le panier français, qui est d'ailleurs beaucoup plus large et beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'il y a plus de produits, il y a plus d'exigences, y compris en termes de qualité. Le panier français est moins cher que le panier anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des consommateurs en Angleterre qui sont au seuil de la rupture. Il y a des familles modestes, qui ont du mal à s'alimenter en quantité. On parle même pas de qualité. Donc, il y a un effort qui est fait. Rodolphe Bonas pourrait le confirmer. Il y a en France une intensité de la concurrence entre enseignes. On se bat sans doute parfois à coups de centimes, si vous voulez, pour faire baisser les prix. Et je rappelle que les augmentations de prix, là, dont on parle, elles interviennent après 6 années de déflation alimentaire. C'est-à-dire que les prix ont baissé pendant, de mémoire, 5 à 6 ans, quelque chose comme ça. Alors, à 6h45, justement, de la difficulté de prévoir l'inflation avec Nargis Adji. Écoutez bien la démonstration parce que c'est éloquent. Bruno Le Maire, il est le personnage qui porte ces sujets, évidemment, pour nous. C'est un peu la voix de l'autorité. Bon, on va voir avec vous, Nargis, que c'est compliqué, même quand on est ministre de l'économie, même avec tous les capteurs, d'avoir des prédictions extrêmement claires.